municipal 2020. Bonjour, je suis avec Cathy Delmont. Bonjour. Donc Cathy Delmont, Saint-Paul-les-Dax, l'avenir ensemble. Vous êtes maire sortant, vous voulez continuer le travail que vous avez entamé. Oui, tout à fait. Vous savez que les projets sur une ville s'étalent souvent sur 2 mandats, parce que le temps administratif est quelquefois long. Donc nous avons des grands projets, notamment celui de la médiathèque, dont les travaux ont commencé. Et puis, il me semble qu'une continuité est intéressante pour les habitants, continuité de projet. Donc c'est pour ça que je me représente. Alors, comme il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés sur Saint-Paul-les-Dax, on va vous représenter puisque tout le monde ne vous connaît pas. Donc Cathy Delmont, maire de Saint-Paul-les-Dax, mais à côté, qui est Cathy Delmont ? Alors Cathy Delmont habite Saint-Paul-les-Dax depuis très très longtemps, depuis plus de 50 ans. J'ai été pendant 30 ans bénévole dans des associations. Mes enfants étaient à l'école à Saint-Paul, mon mari est né à Saint-Paul. Enfin, nous sommes Saint-Paulois, ce qui n'est pas forcément un argument prégnant, mais enfin, nous avons toujours vécu à Saint-Paul, je peux le dire. Il y a des nouveaux Saint-Paulois qui sont très intéressés par leur ville, mais nous, on a toujours habité Saint-Paul. Voilà, donc ensuite élue depuis 2001, conseillère municipale, puis adjointe, puis maire. Voilà, une continuité dans l'engagement auprès des Saint-Paulois et auprès de ma ville. Alors, on va parler de votre équipe parce qu'aujourd'hui, un maire, c'est toujours une personne, mais encadrée avec plein de gens. Comment vous avez construit cette année votre équipe puisque ça a un peu bougé ? Ça a un peu bougé, mais ça a bougé autant que le mandat précédent, en fait. Il y en a autant qui ont arrêté. Donc, comment j'ai constitué mon équipe ? J'ai pas eu trop de mal. J'ai demandé à des personnes engagées dans des associations de niveaux différents, de compétences différentes, des gens qui avaient envie de s'investir pour la ville. Et j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de mal à constituer une liste. Alors, en regardant votre programme, en préparant l'interview, j'ai ressorti les mots-clés finalement de votre expérience justement dans les mots-clés, l'engagement, le respect, l'avenir, les compétences, vous venez d'en parler, l'humanisme, le partage, l'écoute. C'est vraiment le socle de ce que vous voulez proposer. C'est vraiment ce que je propose depuis que je suis maire. Et c'est vraiment ce dont je pense qu'il faut pour une ville, pour une gestion municipale. Je pense qu'un élu municipal, qu'il soit maire ou conseiller municipal, simple conseiller municipal, le plus important, c'est d'être dans la ville avec les gens. Vous avez tenu vos engagements et en plus, vous avez gardé des finances saines. Ça, c'est important pour une ville ? C'est très important pour une ville, d'autant plus que l'État, depuis ce mandat, nous a supprimé 3,8 millions d'euros. En 2015, nous avons supprimé les 15% d'abattement à la base que toutes les communes de l'agglo avaient déjà supprimé. Nous l'avons maintenu le plus longtemps possible pour ne pas imposer trop les Saint-Paulois et nous l'avons supprimé et donc l'État qui nous compense la taxe d'habitation qu'il a supprimée nous compensera ces 15%, donc c'est tout bénéfice pour les Saint-Paulois. Donc vous repartez pour un cycle, vous postulez pour repartir pour un cycle. Quelle va être la logique que vous voulez mettre en place, je dirais un peu le fil conducteur ? Alors la logique, c'est l'environnement et la qualité de vie à Saint-Paul. Il y a 2 axes principaux, évidemment il y en a beaucoup d'autres. Mais les 2 plus grands axes sont l'environnement, avec un grand projet environnemental qui va nous permettre de garder la maîtrise de l'eau sur les 4 étangs que nous avons, depuis Abbesse jusqu'au lac de Christus, en passant par l'étang de la Courbe et l'étang de Poustagnac. Et la qualité de vie au quotidien, avec des pistes cyclables, des déplacements doux, voilà, des éléments de proximité qui pourront rendre la vie des Saint-Paulois plus simple et plus facile. Tout en jouant sur le développement durable, parce que ça, c'est devenu vraiment un enjeu majeur pour les communes. Le développement durable, oui, c'est un enjeu que nous pratiquions avant aussi. Le développement durable, ce n'est pas une nouveauté. Nous avons fait des économies en matière d'électricité. Nous avons été les premiers depuis 2015 à mettre en place le zéro phyto. Enfin, il y a des choses que nous faisons depuis un moment. Mais c'est vrai que là, nous allons accélérer avec ce projet environnemental, avec beaucoup des déplacements doux, des possibilités aux personnes de... Alors, ce projet environnemental, quel est-il ? Alors, ce projet environnemental est une continuité depuis Abbesse jusqu'au lac de Christus.
Il y a un projet sur Poustagnac, d'aménager la Barthe de Poustagnac, qui est en face de l'étang de Poustagnac, avec des cheminements doux, des cheminements pour aller observer les oiseaux, les plantes, voilà, que nous garderons en Barthe, évidemment. Et nous pourrons cheminer depuis l'étang de Christus, à pied ou en vélo, jusqu'à Abbesse, et aménager ensuite Abbesse et les chemins. C'est une forme de patrimoine. Voilà, donc là aussi, vous voulez travailler sur le patrimoine saint-paulois, c'est quelque chose d'important pour vous? Le patrimoine saint-paulois, c'est évidemment l'église, mais c'est aussi Poustagnac, le moulin de Poustagnac, que nous allons garder grâce à un projet d'établissement thermal de dernière génération qui se fera à Poustagnac. Le moulin sera réhabilité, sera ouvert, on pourra le visiter. Et du coup, ce projet permettra de garder notre patrimoine et le moulin de Poustagnac. D'autres projets dans le patrimoine? Il y a d'autres Le patrimoine, nous avons la maison de Pierre Benoît, où nous allons faire la médiathèque. Les travaux sont commencés déjà depuis 2 mois. Donc cette maison restera en l'état, nous la ferons visiter et il y aura la médiathèque qui sera dans le parc de cette maison. Et alors parlons un peu de la médiathèque, ça c'est un gros projet qui a déjà commencé, oui. Et à l'arrivée, que va être cette médiathèque? Alors cette médiathèque sera aussi une médiathèque nouvelle génération, avec un bâtiment, ce qu'on appelle un bâtiment furtif, c'est-à-dire qu'un bâtiment qui se reflète, où la forêt se reflète dedans et qu'on n'aperçoit pas le bâtiment pour l'extension de la médiathèque. Nous l'avons travaillé avec la Direction régionale des affaires culturelles. Nous l'avons travaillé conjointement avec la médiathèque de Dax aussi, en complément. Ce n'est pas quelque chose qui est posé comme ça sur Saint-Paul. Il y aura une pièce qui sera un musée Pierre Benoît, où nous mettrons les manuscrits de Pierre Benoît que nous avons. Et puis, comme dans toutes les médiathèques, un coin enfant, un coin adulte, un coin jeu et une grénothèque. Avant qu'on parle justement de la jeunesse, culture, sport, je vais rebondir sur le moulin de Poustagnac. Vous dites que ça va être pour les curistes. Oui. Donc il y a toute cette économie et Saint-Paul, en préparant, fait partie des villes, des communes où il y a de plus en plus de curistes. Nous avons plus de curistes que d'habitants. Effectivement, et c'est précieux pour l'économie thermale, pour le commerce, pour l'emploi. Donc, il est de notre devoir d'accompagner les projets. Et il y a justement ce grand projet à Poustagnac, d'un établissement qui, à terme, au bout de quelques années, pourra recevoir 6000 curistes sur des cures nouvelle génération, des cures de suivi d'AVC ou de cancer du sein, par exemple, en lien avec l'Agence régionale de santé. Donc, ce projet, nous l'accompagnons. Et il permettra de garder en l'état le moulin de Poustagnac. Et en plus, plutôt que surtout, ça crée des emplois. Et ça, pour le moment, ça c'est un des grands points forts de Saint-Paul. Il y a de plus en plus d'emplois créés. Il y a eu beaucoup de création d'emplois avec le Grand Mail, avec des entreprises artisanales qui se sont montées, avec tout le renouveau du côté lac, avec Aldi, etc. Et voilà, et donc cet emploi des curistes, il faut dire que le thermalisme est notre économie mère quand même. Donc nous devons, c'est un devoir de l'accompagner et de la faire progresser. Donc ça veut dire tourisme aussi. Là, il y a beaucoup d'événements culturels que vous voulez vraiment continuer à bien implanter. Je pense par exemple au Festival du Cirque. Le Festival du Cirque, les Tempos du Monde qui vont prendre de l'envergure cette année. Toute la saison culturelle à Félix Arnaudin. Voilà, des animations sur la place du centre, puisque nous avons refait le centre-ville avec une place à l'Espagnol où nous pourrons faire beaucoup d'animations, des marchés, des vide-greniers, je ne sais quoi. Enfin voilà, tout est ouvert. Donc une ville dynamique, ça, je l'ai en mouvement, j'avais même vu quelque part. Oui. Pour vous, c'est important que tout ça bouge, qu'on ne reste pas figé? Oui, une ville qui bouge, c'est important, oui, c'est important pour les gens qui y vivent. C'est important que les gens qui travaillent et qui rentrent le soir à Saint-Paul ou qui travaillent sur Saint-Paul et le week-end ou le soir, des événements auxquels ils puissent participer, oui, tout près de chez eux. Alors on arrive chez les jeunes. Et là, par contre, j'ai vu que vous vouliez créer l'Assemblée des jeunes. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, l'Assemblée des jeunes? Alors, une Assemblée des jeunes, il existe des conseils municipaux des jeunes, mais les conseils municipaux des jeunes sont figés, c'est-à-dire que les jeunes sont élus pour 2 ans, 3 ans, et ce sont toujours les mêmes.
moi, je souhaiterais une assemblée des jeunes où les jeunes puissent venir travailler sur un projet qui les intéresse, mais où ils ne seraient pas bloqués, parce que les jeunes, les ados, vous savez bien, on ne va pas les bloquer en leur disant il y a une réunion tous les 15 jours ou tous les mois, c'est pas possible ça. Ils viendraient participer à une ou plusieurs réunions sur un projet qui les intéresse. Et ça serait ouvert, on pourrait entrer dans cette assemblée, en sortir, y revenir. Ça serait ouvert à tous sur des projets précis. On arrive là à la notion de démocratie participative. C'est quelque chose que vous voulez essayer de mettre en place sous cette forme-là et sous d'autres formes? Alors, je ne sais pas, démocratie participative, c'est un mot à la mode. Moi, je ne sais pas si ça s'appelle démocratie participative ou participation des citoyens, peu importe. En tout cas, sur des projets comme les déplacements doux, par exemple, qui traverseraient Saint-Paul et qui relieraient des lieux importants de Saint-Paul, et sur les pistes cyclables notamment, moi, je compte faire appel aux citoyens de Saint-Paul, quels qu'ils soient, ceux qui en ont envie, ceux qui pratiquent le vélo ou pas, ceux qui ont des idées, de faire quelques réunions, une ou plusieurs, et de croiser ce qu'ont fait les services techniques, mais sur un plan technique. Ils ont fait des cheminements, mais qui ne correspondent peut-être pas forcément aux usagers, et de confronter les deux pour faire quelque chose qui soit le plus logique possible et le plus près de la réalité. Alors, là aussi, dans les choses à faire, j'ai vu que vous vouliez faire une salle de gymnastique. Oui, alors cette salle de gymnastique, on devait la faire au mandat précédent. Et moi, en tant qu'ancienne présidente du club de gym, c'est vrai que bon, c'est un peu douloureux, mais c'est comme ça. Hein. Il faut faire des choix suivant les finances. Il n'a pas été fait, mais elle sera faite ce mandat. Sûrement près de la Plaine des Sports, voilà, qui élargira le domaine sportif de ce coin de la ville. Oui, parce que la Plaine des Sports, ça a été un des grands projets de ce mandat. Vous voulez le continuer parce que salle de gymnastique, mais j'ai vu aussi quelque chose qui m'a interloqué, c'est de développer le sport pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire que de développer le sport pour tous? Déjà, on est ville sportive, déjà on a eu le label ville sportive. Le sport pour tous, c'est par exemple, alors ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est faire par exemple le samedi matin ou le dimanche matin du sport famille. Voilà, en amateur. Hein. Alors on découvre des sports où on marche, où on joue au hand, on joue au rugby, on joue au foot, on fait ce qu'on veut, en famille et sans aucune compétition, juste pour le plaisir de bouger. Et on marche, voilà, il y a 1000 idées à trouver, hein, il y a plein d'autres exemples. Et je pense que ça serait bien que tout le monde puisse, non pas faire que du sport, mais se retrouver aussi, faire du lien. Le lien, alors... pour pouvoir faire tout ça, je vois infrastructures sportives de proximité. Ça demande là aussi d'investir dans des moyens très spécifiques. Ben, on a déjà des infrastructures de proximité. On a plusieurs pôles sportifs. On a Tourmalin où on peut accéder au centre-ville, la Plaine des Sports qui est sur le quartier ouest, mais à laquelle on peut accéder très très facilement depuis le lac, hein, en remontant 200 mètres de petits chemins au milieu des pins, hein, en vélo, c'est très très pratique. On a le Aurus du côté est qui est aussi très pratique. Donc voilà, ce sont des pôles de proximité qu'il s'agit d'entretenir et de développer, pourquoi pas. On a un skatepark, pourquoi pas faire d'autres, des tables de ping-pong au bord du lac, des filets de volley à la Plaine des Sports et au bord du lac aussi. Enfin, des petits équipements qui permettraient à tout un chacun, ou qui se trouve dans la ville à proximité de chez lui, de venir faire un peu de sport avec sa famille ou avec ses amis. Alors, on a fait un peu le tour. On va parler de l'intercommunalité, puisque vous êtes vice-présidente de l'agglo du Grand Dax. Comment, pour ce deuxième mandat, vous allez travailler avec eux? Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de travailler avec la communauté d'agglo. Oui, parce que l'État transfère de plus en plus de compétences à la communauté d'agglomération. Et donc, effectivement, ces compétences se répandent sur toutes les communes. Alors, comment on va travailler? D'abord, moi, il me semble que il s'agit de trouver un projet d'agglomération qui soit équilibré et où chaque commune s'y retrouve. C'est-à-dire qu'il y a 2 villes-centres, il y a Dax et Saint-Paul qui ont des services, qui ont des EHPAD, des crèches qui servent à toute l'agglomération. Mais il y a aussi 18 communes rurales, mais qui ont beaucoup de richesses, qui ont un fonctionnement de proximité, parce qu'il ne faut pas oublier la proximité. Et donc c'est vrai que recentrer les compétences à l'agglomération éloigne un peu des communes rurales, mais il faut travailler pour que chaque commune, chaque citoyen, ou qu'il habite dans l'agglo,
se reconnaissent dans le projet que nous pourrons construire ensemble. Mais il faut le faire ensemble. Donc, travailler avec l'agglo, parce que ça permet aussi, je rebondis sur la culture, parce qu'il y a un très riche programme, mais est-ce qu'avec l'agglo, la culture, on peut arriver à obtenir d'autres choses plus importantes? La culture, déjà, l'agglomération n'a pas pris la compétence culture, donc pour le moment, c'est à décider, hein. On verra au prochain mandat. Mais il y a beaucoup de choses à mutualiser, oui, dans une agglomération. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire attention à que chaque commune et chaque citoyen, où qu'il habite, y trouve son compte et ne se sente pas éloigné. Alors, je vais continuer, mais sur la culture à Saint-Paul, là, cette année, vous avez plusieurs festivals, vous comptez développer, vous comptez travailler pour offrir encore plus aux Saint-Paulois? Pour le moment, une saison culturelle qui marche très très bien. Oui, on a des festivals. C'est accompagné des associations parce que le Festival du Cirque et les Tempos du Monde sont organisés par des associations de Saint-Paul que nous accompagnons et financièrement et logistiquement. Et donc, c'est accompagné des associations parce que d'abord, la ville ne peut pas tout faire non plus. Et puis, il est intéressant aussi, il y a des gens qui ne sont pas élus et qui ont des idées et qui peuvent développer des actions culturelles. Et notre devoir sera de les accompagner, oui, effectivement. Une des phrases clés de votre programme, c'est les enjeux de demain. Quels sont pour vous les enjeux majeurs de demain qu'il ne faut surtout pas rater Les enjeux de demain, c'est pas original, c'est le développement durable, évidemment, c'est l'environnement. C'est aider, faire en sorte que tous ceux que personne ne soit laissé au bord du chemin, c'est-à-dire ce qu'on fait déjà, développer le lien social, l'intergénérationnel, c'est très important, accompagner, être auprès de tous ceux qui ont besoin qu'on soit auprès d'eux, que ça soit financièrement, que ça soit en matière de santé, tous les gens qui ont des problèmes, nous les accompagnons avec le service social de la mairie, en réseau aussi avec beaucoup d'organismes et d'associations. Hein. Mais c'est être une commune avec un service de proximité auquel tout le monde pourra s'adresser, quels que soient ses soucis, quelles que soient ses envies, et qu'on peut faire du lien, mélanger tous les âges, toutes les générations, pour que tout le monde se sente bien et puisse vivre du mieux possible à Saint-Paul, avec des services de proximité, des services pas chers, des commodités, pouvoir aller se promener, pouvoir aller acheter, pouvoir aller, voilà, c'est vivre la vraie vie simple, facile et agréable. Mais voilà. Est-ce qu'on a fait un tour de tout ce que vous voulez proposer? Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans votre proposition, Non, dans le programme, il y a aussi, ça touche à tous les domaines, donc on ne va pas tout énumérer. Il faut aller sur le site ou lire le programme qu'on a distribué. On arrive bientôt au 15 mars. Je présume que là, vous êtes sur le terrain. Oui. Quelles sont les actions que vous menez? Les actions, ça fait déjà très longtemps que nous allions à la rencontre des Saint-Paulois dans les quartiers, par petits sur l'espace vert du quartier. Nous en avons fait une quinzaine. Là, nous allons à la rencontre des Saint-Paulois dans leurs immeubles. Nous faisons 4 réunions la semaine prochaine, juste avant le premier tour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, nous avons construit un programme en écoutant les Saint-Paulois, donc nous avons fait avec eux, pour eux. Donc voilà. Donc c'est ma dernière question, vous avez commencé à y répondre, on va finir. C'est justement le 15 mars, les Saint-Paulois vont voter. Pourquoi voter Cathy Delmont plutôt que voter pour une autre liste? Alors, pourquoi voter pour moi et ma liste, parce que je ne suis pas toute seule, même si je suis tête de liste, c'est vraiment un groupe. Pourquoi voter pour moi? Alors, pour moi, personnellement, je pense pour la sincérité de mon engagement depuis des années auprès des Saint-Paulois, pas toute seule, mais avec eux, pour la force de ce programme, quand même, qui me semble mêler développement et qualité de vie. Et puis, parce que c'est aussi le seul programme qui a été chiffré. Et donc, nous présentons quelque chose de très clair aux Saint-Paulois, qui est chiffré, qui est faisable et qui sera fait. Comme sur ce mandat-là. Voilà. Alors, c'était Cathy Delmont, Saint-Paul et Dax, l'avenir ensemble. Maintenant, c'est à vous de choisir.